Dans la série On a testé, Decalb compare aujourd'hui le maïs de type corné et le maïs de type denté. Pourquoi ? Parce que les éleveurs se demandent souvent si un maïs denté apporte un plus pour la production laitière. Pour répondre à cette question, nous avons suivi le troupeau laitier d'une ferme normande pendant 3 mois. Pendant ce temps, la production et la santé de 91 vaches laitières ont été passées à la loupe. Le premier mois, elles ont consommé un ensilage de maïs issu de variétés de type corné. Pendant le mois suivant, elles ont consommé un maïs purement denté. Enfin, le dernier mois, elles sont revenues sur le maïs corné. Alors, que nous ont-elles dit ces vaches ? Tout au long de l'expérimentation, elles ont produit un peu plus de lait, 0,3 kg de plus par vache et par jour sur chaque période. Elles ont aussi franchement consommé plus de fourrage pendant la période de maïs denté, 0,7 kg par vache et par jour. La conséquence de cette augmentation est la baisse de l'efficience alimentaire, puisque l'ingestion a nettement plus augmenté que la production laitière. En même temps, le coût des fourrages de la ration a lui aussi augmenté pendant la période dentée. En parallèle, nous avons voulu observer un éventuel impact sur la santé des vaches. D'abord, nous avons remarqué que le temps de rumination est resté stable. Les vaches ont continué de ruminer près de 8 heures par jour. Ensuite, nous avons suivi le pH ruminal et nous avons mesuré qu'elles ont passé 1 heure de plus par jour en dessous du pH critique de 5,8, ce qui témoigne d'une plus grande instabilité ruminale. En bref, l'éleveur a constaté sur la production laitière un bénéfice qui est lié à l'allongement du temps de conservation du maïs dans le silo. Mais cette expérimentation n'a pas permis de mettre en évidence une différence liée au type de maïs, corné ou denté. Nous obtenons également les mêmes conclusions sur un autre troupeau de Vendée. Retrouvez nos autres tests sur decalb.fr.